Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui, j'énumère les raisons pour lesquelles vous conservez des fausses amitiés dans vos vies. Par fausses amitiés, je veux dire les amitiés qui te font pas du bien, des amitiés qui ne te challengent pas, des amitiés qui ne te valorisent pas, des amis qui ne te considèrent pas. En bref, toutes les amitiés qui ne répondent pas aux 6 piliers d'une bonne amitié. Et d'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode, je vous mettrai le lien de l'épisode en description. Pour avoir un bon entourage, il faut aller chercher des amitiés de qualité, c'est vrai, mais il faut également enlever les mauvaises épines, les mauvaises herbes qui sont déjà présentes dans ton entourage. Et pour ça, il faut que tu sois capable de te retirer de ces amitiés-là. Donc si tu n'arrives pas à mettre fin à ces amitiés, notamment à cause de la peur, mais aussi pour d'autres raisons que je vais évoquer dans l'épisode, je t'invite à prendre de quoi écrire, à t'installer dans un lieu calme avec ton petit notebook. Installe-toi, ouvre bien tes oreilles parce que ça va être très important ce que je vais énoncer dans cet épisode. N'hésite pas à la fin à partager l'épisode s'il t'a fait du bien, s'il t'a aidé, il pourra aider d'autres personnes. Et une fois que c'est fait, on peut commencer. La première raison pour laquelle tu conserves de fausses amitiés dans ta vie, c'est la peur de la solitude. Dernièrement, j'ai eu à discuter avec une auditrice du podcast. Elle me faisait part en gros de l'insatisfaction qu'elle avait par rapport à ses amitiés. Et à un moment donné, elle a dit quelque chose qui m'a frappée et qui m'a un peu estomaquée. Je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont paralysés par ça. Elle disait, mais si je laisse tout le monde, je serai seule. Et moi, ma première réaction quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais oui, et alors? Et en fait, je me suis dit, mais Wendy, tu peux pas réfléchir comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la solitude, qui ont peur de la solitude et qui n'ont jamais été seules. La peur de la solitude paralyse énormément. Donc il y a 2 points. Il y a déjà la peur, et je pense qu'il faut savoir ce qu'est la peur, comprendre la peur pour pouvoir s'en émanciper, et ensuite il y a la solitude. Donc d'abord la peur. Il faut savoir que la peur anticipe toujours un futur négatif. Le futur n'est pas obligé d'être négatif. On est d'accord qu'il y a un futur qui peut être positif et un futur qui peut être négatif pour toi, la personne qui est en train de m'écouter. Mais la peur veut te faire croire que la seule issue, en fait, de l'action que tu vas prendre est un futur négatif. La peur veut t'empêcher d'agir. Elle te prend aux émotions pour que tu sois paralysé, pour que tu sois stérile et que tu n'agisses pas. Et comment on vainc la peur, justement? C'est en agissant en dépit de nos émotions. On a de la peur, on est paralysé, on a un sentiment de trouille, mais on agit quand même en fait et on ne se laisse pas embarquer dans cette vision négative que la peur veut nous amener à avoir. La peur veut aussi te prendre au cerveau, c'est ce que j'appelle la peur réfléchie. Elle veut te faire croire qu'il y a un raisonnement logique, un raisonnement rationnel derrière ce que tu ressens. Tu vas te dire, mais en fait, j'ai des amis qui me respectent pas tout le temps, c'est vrai, j'ai des amis qui me challengent pas beaucoup, je m'ennuie avec eux, c'est vrai, mais elles sont quand même là à mes côtés, je suis pas seule, il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui n'ont pas la chance d'avoir des personnes autour d'elles, donc je me contente de ça et ça va bien finir par changer. Et quand tu as ce raisonnement, tu as l'impression que tu es réfléchi, tu as l'impression que tu es maître en fait de ton choix, la réalité c'est que la peur a choisi à ta place. La peur te fait croire que tu fais une bonne affaire. La peur te fait croire qu'il n'y a pas mieux ailleurs. La peur te fait croire que si tu es seul, tu vas dépérir. La peur anticipe un futur négatif à nouveau. Et toi, tu penses que tu fais un choix rationnel, tu penses que tu fais un choix logique, tu penses que tu as une chance en fait d'être dans cet entourage-là. La vérité, c'est que la peur t'a fait croire ça. Toi, à la fin, tu vas rester dans cet entourage-là et tu vas encore sentir ce sentiment d'insatisfaction, tu vas encore sentir cette émotion qui n'est pas une émotion de paix avec toi-même et au final, tu te rends compte que la vérité, c'est qu'il faut que tu cesses ces amitiés, il faut que tu en sortes. Toutes les amitiés ne doivent pas mener à une fin. Moi, j'ai un podcast, je l'ai créé, c'est justement pour combattre ça, en fait, cette vague de séparation. Tout le monde se sépare, personne ne fait les efforts pour rester dans des relations qui durent longtemps, que ce soit en amitié ou en amour. En revanche, quand il faut sortir, on en sort en fait. Tu veux créer un entourage de qualité, les personnes qui sont autour de toi ne sont pas des personnes de qualité, il faut en sortir et tu vas créer ensuite des relations amicales pertinentes, des relations amicales qui te challengent, des relations amicales qui te valorisent, qui te considèrent. Concernant la solitude maintenant,
J'ai envie de mettre un point en exergue qui est important et que j'ai partagé à l'auditrice quand on a discuté. Beaucoup, vous n'êtes pas seul. Vous avez votre famille, vous avez des membres de votre famille dont vous êtes proches, vous avez des relations amoureuses, vous avez un mariage, vous avez des enfants pour certains. Vous n'êtes pas seul. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des amis? Est-ce que ça veut dire que les relations amicales ne servent à rien? Pas du tout. Au contraire, vous en avez besoin. Mais pendant la période où vous êtes en train de vous séparer des personnes qui ne vous font pas du bien, pendant la période de solitude, vous avez des personnes qui vous aiment autour de vous. Et ne vous privez pas de leur amour, de leur attention, de leur temps. Restez avec eux, partagez des moments avec eux, des moments de qualité. Ça va vous faire du bien, vous allez ressentir aussi de l'énergie qui va entrer en vous parce que vous êtes entouré des personnes qui vous aiment et des personnes que vous aimez également. Ne banalisez pas ces personnes autour de vous qui vous aiment, qui vous apprécient, qui vous donnent de l'attention, qui vous donnent de l'amour. Pour les personnes réellement seules, il va falloir apprendre à occuper votre solitude et à l'aimer parce que vous en avez besoin. D'ailleurs, il y a un épisode qui va sortir à propos de la solitude, donc soyez bien abonnés, faites bien attention aux notifications, l'épisode va sortir et il va vous faire du bien. La solitude de temps en temps vous fait du bien, la solitude pendant un temps vous fait du bien, surtout quand vous sortez de relations amicales qui ne vous ont pas fait du bien. Vous avez besoin d'un temps seul pour réfléchir, faire le point, vous remettre en question, changer votre attitude, changer votre cœur, vos comportements. Vous en avez besoin, il faut l'occuper. D'introspection, de méditation, de prière, d'activité, de projet. On s'occupe pendant son temps de solitude. Beaucoup, vous n'aimez pas la solitude parce que votre occupation principale, c'est les autres en fait. Les autres, c'est votre occupation principale. Vos amis, c'est votre occupation principale. Les avoir au téléphone, les avoir en message, en FaceTime toute la journée, c'est ça votre occupation. Ça ne peut pas être une vie satisfaisante pour vous parce que vous dépendez des autres et vous ne devez pas. Je veux pas que vous, mes auditeurs, vous pensez que la solitude ne sert à rien. C'est vrai, c'est un podcast où on parle de relations, comment nourrir ses relations, comment avoir un entourage de qualité, comment faire des efforts pour que nos relations durent sur le long terme, que ce soit familial, au travail, amoureux, en amitié. Ce podcast est dédié à ça, c'est vrai. Mais la solitude vous est nécessaire pour vous remettre en question, pour faire le bilan, pour faire des méditations, pour reprendre en énergie, pour faire le point en fait sur votre vie. Vous en avez besoin de cette solitude. Il ne faut pas la jeter à la poubelle. À chaque moment de solitude, on se fixe un objectif. Comment j'occupe mon temps de solitude? À quoi ce temps va me servir? Et après la solitude, quelle est ma prochaine étape? La peur de la solitude vous paralyse beaucoup et c'est la première raison pour laquelle vous conservez de fausses amitiés dans votre vie. La deuxième raison pour laquelle vous conservez de fausses amitiés dans votre vie, c'est que vous ne savez pas comment y mettre fin. Vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas de méthodologie. Et non seulement il faut accepter le fardeau de la rupture, donc d'office on est vu un peu comme le méchant, et en plus de ça, si la rupture est mal faite, l'autre personne peut se sentir mal et vous culpabiliser. Donc je peux comprendre que quand on n'a pas de méthode, c'est difficile. J'ai vécu ça moi avec une amie quand on était plus jeune. Elle avait le projet de mettre fin à notre amitié. Pour différentes raisons, elle ne s'y plaisait plus, elle n'était pas épanouie, elle me reprochait certaines choses, donc elle avait le projet d'y mettre fin. Mais elle a laissé traîner les choses parce qu'elle ne savait pas comment faire. Et au final, c'est moi qui ai mis fin à cette relation. Parce qu'elle a commencé à adopter des comportements fuyants avec moi, des comportements irrespectueux. Si seulement elle avait mis fin, elle n'aurait pas fait tout ça en fait, mais elle savait tellement pas comment faire et puis avoir le fardeau de la rupture sur ses épaules, c'était trop compliqué pour elle. Donc elle a décidé de ne pas le faire, mais ça l'a poussée à avoir des comportements irrespectueux, des comportements fuyants et des comportements qu'elle regrette aujourd'hui. Si vous prenez pas le courage d'y mettre fin, dans votre cœur vous allez avoir de l'animosité et ce qui va se produire, c'est ces comportements-là justement que je viens d'énumérer, comportements fuyants, irrespectueux, du passif agressif. Parce que dans votre cœur, vous voulez mettre fin. Vous avez envie que ça se termine. Mais dans les faits, dans le physique, vous avez du mal. Ce qu'on ne sait pas faire, on ne le fuit pas, on l'apprend. Et il en va ainsi pour tout dans la vie. La cuisine, les voyages, organisation d'une réception, tout s'apprend. Quand on ne sait pas faire, on l'apprend. Mais quand c'est pour nos relations, on ne veut pas apprendre en fait. On ne veut pas apprendre, on est flemmard. On part du principe que les humains sont moins importants que de faire la cuisine. Les humains sont moins importants
que certains objets, l'agencement de certains objets dans une pièce, alors que les humains sont très importants, ils ont des sentiments, et c'est pour ça que vous n'avez pas envie de faire mal d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de se retrancher, de se mettre de côté. Mieux vaut apprendre pour que chacun soit gagnant. La personne ne se retrouve pas dans des situations où on a un comportement passif-agressif, irrespectueux avec elle, et vous, en même temps, vous sortez de cette relation, vous êtes en paix, vous êtes satisfaite. Mettre fin à une amitié n'est pas spécialement une occasion pour faire des critiques, pour insulter, pour faire la liste de ce qui vous a blessé. Une rupture peut se réaliser très paisiblement quand on a les bonnes méthodes, quand on a bien observé, quand on connaît la personne en face de nous. Et d'ailleurs, un épisode aussi est prévu à ce sujet, donc abonnez-vous, il y a du lourd qui arrive. Quand vous allez avoir la méthode pour rompre une amitié paisiblement, vous allez être libéré déjà parce que vous allez minimiser votre sentiment de culpabilité. Mais il faut également que vous sortiez d'un sentiment que vous avez beaucoup aussi. C'est le sentiment de culpabilité lié à la méchanceté. Vous allez être perçu comme la personne méchante parce que vous avez décidé de mettre fin à cette amitié. C'est vous qui annoncez la rupture, c'est vous qui faites en sorte que la personne se remette en question, c'est vous qui assumez que vous n'êtes pas satisfait et ça va blesser la personne en face. Vous allez avoir des remords, etc., etc. Vous devez vous libérer de ce sentiment. C'est pas simple. J'ai des amis aussi qui ont ce défi-là, mais tous les jours, je m'efforce de leur rappeler qu'il faut quand même agir. Même si tu vas être perçu comme la méchante, tu vas être perçu comme le méchant, comme le grand méchant loup, c'est toi qui annonce la rupture, la personne en face va se sentir blessée, c'est elle la victime. C'est pas grave, fais quand même en fait ce qu'il faut faire. Et ce sentiment-là va passer. Les sentiments, les émotions sont éphémères. Et ça vaut pour toi comme ça vaut pour la personne en face, en fait. Ça va passer. Ce sentiment de culpabilité va passer. Tu vas le ressentir parce que personne n'aime être perçu comme la personne méchante. Mais c'est pas parce que tu vas être perçu comme la personne méchante que déjà c'est la réalité et qu'il faut pas que tu agisses. Au contraire, c'est encore la peur qui joue. C'est encore la peur qui veut t'empêcher d'agir, qui veut t'empêcher d'avancer et d'aller vers ce qui va te faire du bien, ce qui va te faire progresser pour de vrai. Et une vérité supplémentaire, c'est qu'on est plus concentré sur nous-mêmes que sur les autres. Donc la personne avec qui tu as mis fin, l'amitié que tu as cessée, cette personne va se concentrer sur elle, sur ce qu'elle a mal fait, sur ses erreurs. Elle va se concentrer sur elle et elle-même, elle va culpabiliser parce qu'elle se dit, si on met fin, c'est forcément que j'ai fait quelque chose de mal. Elle va pas être concentrée sur toi. Il y en a qui vont être concentrés sur toi, c'est vrai. Ils vont te faire ressentir ce sentiment-là parce qu'ils n'ont pas bossé sur eux, parce qu'ils ne voient pas les erreurs qu'ils ont commises. Ça, oui. Mais il y en a qui vont être concentrés sur eux, en fait. Et beaucoup vont être concentrés sur eux. On est égocentrique aujourd'hui. On pense qu'à soi. Donc on se remet en question nous et on s'en fiche un peu de la personne en face. Apprenez à mettre fin à vos amitiés plutôt que de les conserver dans votre vie parce qu'elles ne vous satisfont pas, vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas challengée et ce n'est pas bon pour vous sur le long terme. Et ça, c'était la deuxième raison pour laquelle vous conservez de fausses amitiés dans votre vie. La troisième raison pour laquelle vous conservez de fausses amitiés dans votre vie, c'est que vous ne savez pas ce qu'est une vraie amitié. Dans la vie, vous n'en avez jamais eu, les personnes autour de vous n'en ont jamais eu aussi, et théoriquement également, vous ne savez pas quoi chercher chez quelqu'un, vous ne savez pas sur quoi vous baser. Et sur ce point, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a un épisode entier qui est dédié à ça, ce qu'est une bonne amitié. Je vous mets le lien en description. Les 6 piliers d'une bonne amitié, c'est vraiment la base pour savoir ce qu'est une bonne amitié, ce qu'il faut chercher dans une amitié et pourquoi. Donc, il faut aller écouter cet épisode si vous ne savez pas ce qu'est une vraie amitié, une bonne amitié pour vous. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je vous invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode vous aide. Ça permettra à d'autres personnes de me découvrir et également d'être aidées sur le sujet du jour. Donc n'hésitez pas à mettre les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La quatrième raison pour laquelle vous conservez des fausses amitiés dans votre vie, c'est que vous ne voulez pas vous détacher de la fausse représentation de vous-même. Vous vous définissez par rapport à vos amitiés. Si vos amis ont de l'argent, vous pensez que vous aussi, vous avez de l'argent. Si vos amis sont des personnes qui s'habillent correctement, qui s'habillent stylés, vous pensez aussi que vous êtes stylé. Si vos amis vont dans certains endroits auxquels vous n'avez pas accès seul, vous pensez que vous êtes aussi une personne qui a accès à cet endroit-là. Si vous sortez de ces relations, vous allez vous sentir vidé, vous n'allez plus exister parce que tout a été basé sur ces amitiés. Il faut vous recréer une identité à part
indépendante pour ensuite sortir de ces relations, sinon vous allez être dévasté quand vous allez sortir. Un autre point, c'est que ces amitiés disent quelque chose de vous socialement et vous n'avez pas envie de vous détacher de cette image sociale-là. La réalité, c'est que votre identité n'est pas l'identité de vos amis. Vous n'êtes pas vos amis, vous avez une identité indépendante et il faut la découvrir. Et deuxièmement, vous n'êtes pas votre statut social. Vous n'êtes pas votre statut social. Vous êtes quelqu'un à part de votre statut social. Votre statut social vous aide dans la vie, pour vos finances, pour énormément de domaines de votre vie. On ne va pas dire le contraire. Et si vous avez besoin de grimper, si vous en avez le désir, il le faut, mais avec des personnes qui vous respectent, avec des personnes qui vous challengent, avec des personnes qui vous considèrent. Le statut social n'est pas votre identité. Il vous aide, donc on ne perd pas sa dignité, on ne perd pas son amour-propre pour l'atteindre. Tes pensées te conditionnent, tes pensées te façonnent. Pour avancer dans la vie, pour aller loin, il te faut un toit puissant, une identité forte. Et il faut que tu la découvres, il faut qu'elle soit indépendante des personnes autour de toi. Les autres peuvent la nourrir, oui, mais l'identité, la base, l'état brut, c'est toi, c'est tes pensées, c'est qui tu es, c'est pas les autres. Lorsque tu refuses d'avoir une identité indépendante de tes amis, tu conserves de fausses amitiés dans ta vie et c'était la 4e raison pour laquelle vous conservez de fausses amitiés dans votre vie. La 5e raison pour laquelle vous conservez de fausses amitiés dans votre vie, et je viens d'en parler, c'est vos pensées. Vous vivez dans vos propres limites, dans les limites de vos expériences passées. Ce n'est pas parce que vous avez eu que des personnes malveillantes, des personnes mal intentionnées, des personnes qui ne vous faisaient peut-être pas du mal mais qui ne vous challengeaient pas, des personnes qui ne vous considéraient pas, qui ne vous valorisaient pas comme vous le vouliez, même si vous en avez parlé, même si vous avez montré une certaine attitude, ce n'est pas parce que vous avez eu ces personnes-là dans votre vie que toutes les personnes dans la vie sont pareilles et qu'il n'y a pas de meilleure personne pour vous. Il existe des personnes qui vont vous valoriser, qui vont vous chouchouter, vous allez être rempli d'amour, vous allez être challengé, on va vous dire la vérité, mais vous allez progresser, vous allez avancer, ça existe. Tu dois avoir la conviction qu'il y a mieux. Dans l'épisode Élève tes pensées, je parle de la foi justement. Tu dois avoir la foi qu'il y a mieux pour toi en fait. Si tu le ressens, si tu sens qu'il y a mieux, alors fais confiance en ce sentiment. Intellectualise pas, ne te pose pas trop de questions, crois seulement et tu vas voir la différence dans ta vie. Tu vas rencontrer de meilleures personnes, tu vas les avoir dans ton entourage, mais tu n'es pas encore policé. Tu vas rencontrer ces personnes-là, mais tu n'as pas encore l'état d'esprit. Tu as encore des mauvaises épines dans ton entourage. Désolé de l'expression. Tu as encore de fausses amitiés. Et ça, ce n'est pas compatible avec les personnes qui vont entrer dans ta vie et qui vont te transformer. Quand j'étais plus jeune, je voulais absolument avoir un copain, être en couple. Et je me disais, comment ça se fait que ça arrive pas? Comment ça se fait que je n'ai personne? Comment ça se fait en fait qu'il y en a qui sont heureux dans leur couple et pas moi? Et en grandissant et en allant aussi dans ma foi en profondeur, je me suis rendu compte en fait que il faut avoir d'abord le cœur en fait pour accepter certaines choses, accepter des choses et les faire durer dans le temps. Moi, à cette époque-là, j'avais pas le cœur, j'avais pas les pensées, j'avais pas l'état d'esprit. Je n'avais rien, en fait, pour avoir un couple. Je n'avais rien, je n'avais pas les bases mentales et spirituelles pour avoir quelqu'un dans ma vie. Donc, comment j'allais faire si quelqu'un venait dans ma vie? Forcément, j'allais saboter le truc. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. J'ai eu une relation, je l'ai sabotée de moi-même. Alors qu'aujourd'hui, je sais que cette personne-là avait beaucoup de potentiel et on aurait pu construire quelque chose de génial. Mais j'avais pas l'esprit, l'état d'esprit, je n'avais pas l'esprit, je n'avais pas le mental, j'avais pas le spirituel. Comment j'allais faire pour conserver ça? J'allais tout foirer. Et pour vous, c'est pareil en amitié. Si les meilleures personnes arrivent dans votre vie, vous allez tout saboter. Vous n'êtes pas prêt. Mentalement, vous n'êtes pas prêt. Spirituellement, vous n'êtes pas prêt. Et c'est pour ça que vous avez encore de fausses amitiés dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas prêt. Décidez de sortir de ces amitiés, décidez d'écouter mon podcast et d'appliquer mes conseils, ça va changer. Ça va changer. Préparez-vous en fait, afin que ces personnes-là, quand elles arrivent dans votre vie, elles trouvent la place et que vous puissiez faire durer ces relations le plus longtemps possible. Vous êtes l'esclave de vos pensées limitantes. Vous êtes les esclaves de vos pensées limitantes. Donc, dépassez vos pensées limitantes et décidez d'agir, sinon vous conserverez de fausses amitiés dans votre vie. Et enfin, un bonus, c'est une pensée qui est montée dans mon cœur quand j'étais en train d'écrire. Et je me suis dit que dans la vraie vie, c'est vrai que j'en ai connu des gens comme ça, qui pensent qu'ils gèrent la situation, qui pensent que ce n'est pas grave, qui pensent que tout est compatible. Tu peux avoir des personnes qui te font descendre jusqu'en bas et avoir des personnes qui te tirent vers le haut. Ces personnes pensent qu'elles gèrent. Et c'est peut-être votre cas, vous vous dites, bon,
je suis au-dessus de ça, on va forcément finir par se séparer dans le futur, mais pour l'instant, je bouge pas, elle ne me fait pas régresser plus que ça, ils ne me font pas régresser plus que ça, mes amis, donc je les conserve dans ma vie. Cette façon de penser est très dangereuse. Aujourd'hui, ce n'est pas grave, demain, ce sera très, très, très grave. Et vous avez tellement pas pris l'habitude de parler, de mettre fin à des amitiés. Avec le temps, ça ne va pas s'arranger. Vous n'aurez pas un déclic comme ça par hasard, en fait, et vous dire, ouais, là, je mets fin à mes amitiés. Vous n'avez pas de méthode. Pendant longtemps, en fait, vous n'avez rien fait. C'est pas un beau jour, vous allez vous lever le matin et vous allez mettre fin à des amitiés. Surtout quand vous êtes convaincu, et vous avez été convaincu, que ce n'est pas grave, que vous gérez la situation. Arrêtez de vous voir plus beau que ce que vous êtes. Arrêtez de voir des capacités en vous que vous n'avez pas. Il n'y a pas à gérer, en fait. Des fois, il y a des relations, on met fin. C'est pas parce qu'on est faible, c'est pas parce qu'on peut pas supporter, en fait, certaines relations. C'est parce que elles ne nous font pas avancer vers le chemin où on a besoin d'aller, en fait. C'est tout. On n'a pas besoin de se prouver qu'on est fort, on n'a pas besoin de se prouver qu'on est résistant, on n'a pas besoin, on n'est pas au travail, on n'est pas dans les relations familiales. Dans la famille, tu dois accepter certaines personnes parce que c'est ton sang. Au travail, il y a ton argent, donc tu dois aussi accepter. Mais dans les relations amicales, on n'a pas ce raisonnement, en fait. Quand on voit que ça ne va pas et on a fait tous les efforts, on en a discuté, on a tout fait pour que ça dure parce qu'il faut faire les efforts pour qu'une relation dure. On a tout fait, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a rien, on n'est pas compatible. On met fin à cette relation et on ne cherche pas à s'inventer des capacités qu'on n'a pas. Il fallait vraiment que j'insiste sur ce point parce qu'il y en a beaucoup qui minimisent des choses dans leur vie. Tu as l'impression que c'est petit, tu as l'impression que c'est une amitié, c'est deux amitiés, mais ces deux amitiés peuvent te coûter ta vie, peuvent te coûter tes rêves, peuvent te coûter ta destinée. Et tu ne peux pas te permettre cela. Alors, on arrête de vouloir tester ses capacités de gestion, de paix intérieure avec les autres. Non, on arrête ça. On apprend à mettre fin à des amitiés correctement. On y met fin et ensuite on peut passer à autre chose. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à mettre les étoiles et les commentaires. Plusieurs personnes pourront me découvrir et bénéficier de cet épisode génial. En plus des autres, je vous mets les liens des épisodes que j'ai mentionnés en description, en plus de mon TikTok et de mon adresse mail si vous avez des requêtes à me faire parvenir. Prenez soin de vous, prenez au sérieux ce que j'ai dit dans cet épisode. C'est pour vous, c'est pour votre vie, c'est pour votre entourage de qualité et votre bonheur avant tout. Prenez soin de vous, on se retrouve dans le prochain épisode. Bye!